Bonjour, aujourd'hui je vais traiter un exercice sur l'étude des fonctions logarithmes, bac, sciences et terminale S. L'exercice comporte deux parties. Dans la partie 1, on considère la fonction g définie par g de x égale 2x carré plus 1 moins ln de x. Question 1, déterminer le domaine de g et les limites aux bornes. Petit 2, déterminer g' de x pour x strictement positif, dresser le tableau de variation. Et petit 3, en déduire que pour tout x strictement positif, g de x est strictement positif. La partie 2 comprend une fonction f définie sur 0 plus l'infini vers 0 par f de x et 2x moins 2 plus ln de x sur x. Et il y a des questions que je vais traiter jusqu'à la courbe. Je commence par la première partie. Dans la première partie, partie 1, g de x est 2x carré plus 1 moins ln de x. Le domaine de g, c'est l'ensemble des x de R tel que x strictement positif, car je sais que ln de A existe. Pour ln de A, pour que ln de A existe, et qu'il faut que A existe, il faut qu'elle soit strictement positive. Limite au bord de domaine. Limite de g de x en 0 plus, c'est la limite de 2x carré plus 1 moins ln de x. Je calcule la limite de 2x carré plus 1 lorsque x tend vers 0 plus, c'est 2 fois 0, c'est 0 plus 1, c'est 1. La limite de moins ln de x lorsque x tend vers 0 plus, je sais que ln de x en 0 plus, il tend vers moins l'infini. Ça donne moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite de 2x carré plus 1 moins ln de x. Je sais que 2x carré plus 1, sa limite, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, avec moins l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite de g de x en plus l'infini. Je vais trouver la limite de g de x. Dans ce cas-là, 2x carré plus 1, elle tend vers plus l'infini. Ln de x, elle tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais factoriser pour utiliser les limites remarquables. Les limites que j'ai déjà utilisées, j'ai utilisé cette limite. Limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. J'ai utilisé la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ces deux-là, x, ln de x en 0 plus, c'est 0. Et la généralisation. Ln de x, ici je vais prendre ln de x sur x, en plus l'infini c'est plus l'infini, et il y a la généralisation de, donc ln de x sur x en plus l'infini c'est 0, et vous avez aussi la limite ln de x sur x à la puissance n en plus l'infini, c'est aussi 0. Pour n, bien sûr, différent de 0. Vous avez la limite aussi de ln de x sur x moins 1 en 1, c'est 1. Et la limite de ln de 1 plus x sur x en 0, c'est 1. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc je reviens à la limite. Vous avez, ça c'est plus l'infini. Donc je reviens au calcul, la justification. La limite de 2x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x, c'est 0. La limite aussi de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite
en plus l'infini de g de x. Le x il tend vers plus l'infini. Ce qui est entre parenthèses, ça c'est plus l'infini, plus 0 et plus 0, donc ça donne plus l'infini. Voilà. Je passe maintenant à la question numéro 2. Calculons g' de x pour x strictement positif. Je reviens à la fonction g. G' de x, il est à côté de moi ici, donc c'est 2x carré plus 1 moins ln de x, tout dérivé. Dérivé de la somme, 2x carré plus 1 moins la dérivée de ln de x. X au carré, sa dérivée, c'est 2x. Donc ça va nous donner 2 fois 2x, donc c'est 4x. Voilà. 2 fois 2x, c'est 4x. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Je dois réduire au même dénominateur, c'est 4x carré moins 1. Après, il y a le signe. Signe de g' de x. Pour x strictement positif. Voilà. Ça, c'est strictement positif. Je vais la signaler ici. On a x strictement positif. Donc, le signe de g' de x est le signe de 4x carré moins 1. Je cherche quand est-ce voilà, x carré moins 1, 4x carré moins 1 égale 0. Ça nous donne 4x au carré égale 1. Ça va nous donner x carré égale à 1 sur 4. Ça me donne x égale racine de 1 sur 4 ou x égale moins racine de 1 sur 4. Ça donne x égale 1 demi ou x égale moins 1 demi. N'oubliez pas qu'on est dans le cas négatif, dans le cas positif. Donc j'exclus le résultat négatif et je garde ce qui est positif. Et je vais faire un petit tableau de signes des numérateurs. X, 4x carré, moins 1. Ça c'est 1 demi plus l'infini. Ça c'est un trinôme. Il admet deux racines, moins 1 demi et 1 demi. Je sais que le trinôme, il est de même signe que a à l'extérieur des racines. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi qui n'est pas dans le domaine, et de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Le a c'est positif et c c'est négatif. Et après je donne le tableau de variation. Je l'écris tel qu'il est. Voilà. Tableau de variation.
bien sûr de G, avec les limites aux bornes x, f' de x, g' de x, g' de x, g de x ou bien variation de g. Vous avez, il n'est pas défini en 0, donc je fais deux barres. C'est une valeur interdite. Il y a un demi. La dérivée s'annule. Ça, c'est plus l'infini. Et plus, moins, décroissante, croissante. Ça, c'est plus l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. Je vais m'assurer. 0 plus. Non, 0, pardon, c'est pas moins l'infini, c'est plus l'infini. Une fonction ne va pas décroître de moins l'infini. Il croît de moins l'infini. Je calcule g de 1 demi. G de 1 demi, c'est 2 x carré, donc 2 fois 1 demi au carré, 2 fois 1 demi au carré, plus 1 moins ln de 1 demi. ln de 1 demi. 2 fois 1 quart, ça donne 2 sur 4, c'est 1 demi. Plus 1, moins ln de 2, c'est plus ln de 2. Ça va nous donner 3/2 sur 2, plus ln de 2. Et je vais la mentionner ici. Donc 3 sur 2, plus ln de 2. Voilà. Après, il y a sin de g de x. Sin de g de x. De g de x pour x strictement positif. On a 3 demi plus ln de 2 est une valeur minimale absolue de g de x, c'est-à-dire quel que soit x strictement positif, g de x est supérieur ou égal à 3 demi plus ln de 2. ln de 2. Car elle décroît jusqu'à la valeur minimale et après, elle croît. Et 3 demi plus ln de 2 strictement positif. Car ln de 2, bien sûr, elle est à peu près 0,7, strictement positif. Donc, je peux en déduire que pour tout x strictement positif, g de x est strictement positif. Voilà. Je vais stopper ici pour cette partie. La deuxième partie